parole@palais.com. Le président provisoire Jocelyn Privert a réitéré son intention de rendre le pouvoir le 7 février 2017. Réagissant à la décision du Conseil électoral provisoire CEP de reporter à une date ultérieure les élections présidentielles et législatives qui devaient avoir lieu dimanche dernier, 9 octobre 2016, un communiqué du Palais national précise que la date de l'investiture du nouvel élu, homme ou femme, reste le 7 février 2017. Et c'est la seule certitude que nous ayons dans un océan apparemment ininterrompu de coïncidences. Au commencement étaient les élections du 29 octobre 2015, annulées pour fraude, sur recommandation d'une commission indépendante de vérification. Nouvelle date du nouveau scrutin, 9 octobre 2016. Mais la veille, un certain ouragan Matthew frappe le pays, bousillant 4 départements corps et biens, le sud, la Grande-Anse, les Nippes et le nord-ouest, forçant l'organisme électoral à un nouveau renvoi des élections. Des centres de vote ainsi que des membres de la machine électorale ont disparu. Finalement, calendrier électoral qui aura connu plus de renvois que de respect des rendez-vous, que de tenue du scrutin, et un exercice qui se poursuit ainsi depuis 2 ans, même depuis 5 ans, le pouvoir Martelly n'ayant tenu aucun scrutin pendant son quinquennat. Et aujourd'hui encore, qui sait? Par contre, une seule est certaine, le président provisoire ne perd pas une occasion pour rappeler que son délai est le 7 février 2017. Cela mérite réflexion, car que se passerait-il si les élections n'avaient pas lieu et si Privert rendait son tablier le 7 février prochain? Le pays serait dans une crise pire encore que celle qui a accompagné la fin de mandat du président Michel Martelly le 7 février 2016. Car lors, il y avait le Parlement pour se réunir et élire un président provisoire. Or, il n'y a pas que le président qui serait manquant le 7 février 2017 en cas de non-élection d'un nouvel élu, mais les élections tant attendues doivent également procéder, rappelons-le, au remplacement du tiers manquant du Sénat de 30 membres, ainsi que d'autres sièges parlementaires pour lesquels les derniers résultats électoraux n'ont pas été retenus pour une raison ou une autre. Outre le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, dont tous les membres n'avaient pas été choisis de manière constitutionnelle. Ainsi donc, si les élections n'étaient pas tenues, comme on l'espère, avant le 7 février 2017, ou suffisamment à temps pour permettre l'investiture constitutionnelle à cette dite date, c'est toute la chaîne de pouvoir, toute l'armature du pouvoir constitutionnel, exécutif, législatif et judiciaire, qui aurait éclaté. Pire encore qu'il ne l'est aujourd'hui, avec une présidence provisoire et un gouvernement de transition, en l'absence des officiels élus qui devaient être en place depuis le 7 février dernier. Mais il y a encore pire. La conjoncture vient de recevoir un violent coup de pied qui a changé complètement le rapport des forces. C'est l'ouragan Matthew qui a frappé notre pays les mardis 4 et mercredi 5 octobre écoulés, plusieurs centaines de morts et au moins 3 départements, si ce n'est 4, réduits à un état de désert, vide et mort. Le pouvoir exécutif se démène comme un beau diable, mais où est le Parlement? Celui-ci est réduit à une quasi-inexistence par la force des choses. La Chambre des députés est en vacances jusqu'en janvier, disparue dans la nature, c'est le cas de dire. Le Sénat, qui pratiquait pendant longtemps la chaise vide pour refuser le vote des projets de loi du gouvernement de transition, est réduit aujourd'hui à une inactivité telle que des sénateurs se disputent, comme dans Astérix, à coups de grandes baffes sur la gueule. Matthew n'a pas seulement détruit le pays, mais il a aussi brisé, techniquement parlant,
ce qui nous restait de fonctionnement politique. Et par conséquent, vite les élections. Le CEP doit annoncer dans les prochaines heures les nouvelles dispositions à ce sujet. C'est aussi l'avis du président provisoire Jocelyn Privert. Celui-ci n'a l'envie de jouer apparemment ni au Sir Oliver Cromwell, qui fut surnommé le Lord Protecteur, ni au général président Prosper Avril, qui se voulait pour mission de refroidir d'abord le fauteuil avant de le céder au nouvel élu. Alors, des élections ou rien. Oui, mais faut d'abord qu'elles puissent avoir lieu. Et là, on ne sait quand même la nature. Plus encore que les politiciens malhonnêtes semblent décidés à y mettre des bâtons dans les roues. Paul-Palais.com. Voici maintenant la revue de la semaine avec Elsie et Théa. Bonjour. Nous commençons la revue cette semaine avec cette dépêche très importante de l'AHP, l'Agence haïtienne de presse, et faisant savoir que 60% des voies de communication principales et secondaires affectées par l'ouragan Matthew ont été rétablies. 50% des containers d'aide humanitaire acheminés dans les zones les plus touchées, et le ministre de l'Intérieur confirme le bilan de 473 morts et de 75 disparus. Cette semaine également, l'administration Obama a décidé une suspension temporaire des déportations d'Haïti. Mardi, 11 octobre, suite au passage dévastateur de l'ouragan Matthew, les 4 et 5 octobre derniers, le gouvernement des États-Unis a annoncé qu'il suspendait temporairement sa décision de déporter les Haïtiens en situation migratoire irrégulière vivant sur le sol américain. Nous devrons faire face à cette situation, l'aborder, être sympathique à la détresse du peuple haïtien à la suite de l'ouragan, soulignant qu'après cette circonstance, le gouvernement américain avait bien l'intention de faire appliquer sa décision et de reprendre les déportations. De son côté, Miguel Angelo Osorio Chong a déclaré que les migrants haïtiens étaient un sujet de discussion avec Johnson et qu'il était de la responsabilité du Mexique de tenter d'améliorer leurs conditions de vie pendant qu'ils y séjournaient, souhaitant toutefois que les États-Unis procèdent au traitement d'environ 75 migrants haïtiens par jour au poste frontière de San Isidro à San Diego en vue d'accélérer les choses. Haïti, Matthew, une délégation de la diaspora se trouve maintenant en Haïti. C'est une délégation d'officiels haïtiano-américains. Elle comprend le docteur Smith Joseph, c'est le maire de North Miami, Alix Desulmé, il est le maire adjoint de North Miami, Al Jacket, il est le député de l'État de la Floride pour Palm Beach County, Gary Eugène, c'est le chef de la police de l'État de la Floride, et Marc Jeudi, qui est le coordonnateur de la délégation. Donc cette délégation a séjourné cette semaine en Haïti afin d'évaluer et de s'enquérir surtout des besoins de la population victime de l'ouragan de catégorie 4. Plus de 1,4 million de personnes ont besoin d'aide d'urgence. Plus de 2 millions de personnes ont été affectées par le passage, mardi 4 octobre, de l'ouragan Matthew de catégorie 4 sur l'ensemble du territoire. 7 départements géographiques sur 10 et au moins 90 communes du pays ont été touchées par le phénomène météorologique, notamment le sud et la Grand'Anse, balayés par des vents violents de force ouragan catégorie 4 et victimes également d'inondations. Selon la direction de la protection civile, 1 410 774 personnes sont dans un besoin urgent d'aide humanitaire. Parmi ces personnes, plus de 120 000 familles ont leurs maisons détruites ou endommagées. Le nombre de personnes localisées temporairement dans les abris continue d'augmenter dans les 2 départements les plus touchés et dépasse les 160 000. L'ouragan Matthew nous a frappé fortement, mais nous allons nous relever, a déclaré François Annick Joseph, c'est le ministre de l'Intérieur
et des collectivités territoriales. Et il a rappelé que la priorité pour le gouvernement et ses partenaires nationaux et internationaux, incluant la société civile haïtienne, pour le moment, était de répondre aux besoins urgents en eau, en nourriture et en médicaments des populations des zones touchées qui doivent rapidement être assainies pour ensuite passer à la phase de réhabilitation. La CCRIF va verser plus de 20 millions de dédommagements à Haïti. Oui, on apprend ça. Qu'est-ce que c'est que cette CCRIF? C'est anciennement la Catastrophe Caribbean Risk Insurance Facility et il paraît qu'elle se préparerait à faire un paiement au gouvernement d'Haïti à la suite du passage de l'ouragan Matthew qui a déclenché l'assurance cyclone tropicale d'Haïti. Sur la base de calcul préliminaire, Haïti recevra un peu plus de 20 millions de dollars américains, le plus grand paiement jamais effectué par le CCRIF. Cela a été confirmé par Milo Pearson, qui est le président de la CCRIF, lors de la réunion annuelle FMI, groupe de la Banque mondiale. Passons maintenant au domaine de l'éducation. Les écoliers haïtiens ont repris le chemin de l'école après Mathieu. Le ministre de l'Éducation nationale se réjouit de cette reprise des activités scolaires dans les départements les moins touchés par l'ouragan. Lors d'une conférence à la primature, conférence qui a eu lieu ce lundi, le responsable de communication du ministère a parlé de plus de 300 écoles affectées et annonce que le ministère se mobilise pour venir en aide à ces établissements scolaires. Des équipes du ministère sont à pied d'œuvre sur le terrain pour les évaluations selon Miloudi Vincent et des rencontres sont prévues avec les partenaires internationaux de manière à coordonner les actions envisagées. Concernant les zones considérablement affectées par l'ouragan Matthew, le gouvernement s'apprête à lancer des opérations de réhabilitation des infrastructures scolaires en vue de faciliter la reprise des cours dans le meilleur délai pour ces enfants de cette zone. L'estimation des coûts et des intrants nécessaires est déjà finalisée en ce sens. Selon l'UNICEF, les premières estimations nationales révèlent qu'au moins 300 écoles publiques ont été partiellement ou même entièrement détruites dans le pays et beaucoup d'autres sont utilisées pour abriter les familles déplacées, donc elles sont inutilisables pour servir de salle de classe. Les écoles des départements du Sud et de la Godos resteront fermées pendant au moins une semaine supplémentaire. Au moins donc 300 écoles endommagées après le passage de Matthew et cela signifie que plus de 100 000 enfants ne pourront pas reprendre leur classe car leur école a été endommagée ou bien convertie en abri provisoire. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'UNICEF travaille avec ses partenaires pour aider à mettre en place des espaces provisoires d'apprentissage et offrir également aux enfants des fournitures scolaires. Les priorités sont les suivantes. 1. Rénover les écoles endommagées. 2. Fournir aux élèves et aux enseignants des fournitures scolaires, du mobilier scolaire et un matériel pédagogique adéquat. Et troisièmement, fournir aux enfants un soutien psychosocial. Nous passons à un autre domaine maintenant, celui de la lutte contre l'insécurité. Et là, il semblerait que la police marque des points. Arrestation de 36 personnes lors des opérations conduites du 1er septembre à date, 2 individus arrêtés et 3 autres activement recherchés dans le dossier des cargaisons d'armes de Saint-Marc. S'agissant de l'enquête sur la saisie d'une importante quantité d'armes à feu début septembre à Saint-Marc, 2 individus ont donc été arrêtés et 3 autres sont activement recherchés. Il s'agit entre autres de Charles Durand, il serait l'importateur, de Jimmy Joseph, il serait le propriétaire de la cargaison, a précisé M. Desrosiers. Pour ce qui est de l'assassinat maintenant de l'ancien directeur des presses nationales, Willem Edouard, Gary Desrosiers a fait savoir que l'enquête a permis l'arrestation du nommé Reynold Sanon, dit Roi Salomon, pour son implication présumée dans ce meurtre survenu à Pétionville en juillet dernier. Et toujours dans le domaine sécurité-insécurité, la population affamée attaque des camions d'aide humanitaire. La colère gronde chez les sinistrés, désespérés, qui ont tout perdu, à la recherche dans les décombres de nourriture. Ils ont faim et selon eux, l'aide humanitaire tarde à venir. Furieux, ils critiquent le gouvernement pour son manque de coordination de la distribution de nourriture et d'eau à la population.
Aussi, dans plusieurs communes, on rapporte que des résidents avaient bloqué cette semaine certaines rues dans l'espoir de forcer les camions d'aide qu'ils voient passer à s'arrêter pour leur porter secours, mais en vain. D'autres n'hésitent pas à jeter des pierres et des bouteilles sur les camions chargés d'aide humanitaire. Mardi, à Jérémie, des résidents ont érigé près de la base des Nations Unies une barricade de troncs d'arbres, forçant un convoi humanitaire de 3 camions à s'arrêter. Les casques bleus ont dû quitter leur véhicule, se protégeant de la fureur de la population avec leurs boucliers anti-émeute. Des scènes de violence, des scènes de pillage qui risquent de se répéter, le nombre de personnes en besoin humanitaire d'urgence étant très important. Dossier santé maintenant. La ministre de la Santé publique fait état de 186 cas de choléra enregistrés dans la Grand'Anse et environ 170 cas enregistrés dans le sud, avec un bilan accumulé de 29 décès. L'OPS-OMS redoute maintenant une flambée de choléra suite au passage de Matthew. 1 million de vaccins arriveront bientôt en Haïti. Il s'agit de vaccins contre le choléra. C'est le représentant des organisations panaméricaines et mondiales de la santé qui a confirmé l'arrivée dans les prochains jours de ces vaccins contre le choléra à l'occasion d'une conférence de presse qui a eu lieu mardi 11 octobre. Selon le docteur Jean-Luc Poncelet, ces vaccins seront distribués suivant un plan préalablement élaboré par le ministère de la Santé et qui tient compte des zones clés. Toutefois, le représentant de l'OPS-OMS explique que les vaccins ne seront efficaces que si la population accepte de se protéger en utilisant de l'eau traitée et en respectant les règles d'hygiène. De notre côté, le représentant a fait savoir qu'une équipe multinationale d'experts a été déployée dans 3 départements, dont le Sud et la Grand'Anse, pour soutenir les opérations humanitaires afin de restaurer la capacité des services et des systèmes de santé. Parallèlement, 2000 kits contenant, entre autres, des solutions de réhydratation ont été distribués, ainsi que des lits spéciaux. Et bien voilà, c'était un coup d'œil sur l'actualité cette semaine. Elle est une actualité qui est très riche. Nous n'avons pas pu prendre tout ce qui s'est passé pendant la semaine, mais au moins cela vous donnera un coup d'œil sur cette actualité. Paul-Palais.com